quelle est la part, qu'est-ce que produisent les chercheurs de tous les ministères et quels sont les produits? Est-ce qu'on élabore, on produit un prototype, une machine, une pièce, une thèse, et quel est l'impact de ces centres de recherche et de ce qu'ils produisent sur l'économie, sur l'industrie, sur même le management des entreprises et toutes les difficultés que connaissent la croissance des entreprises, des PME. Qu'est-ce que nos chercheurs apportent de plus dans les entreprises, les industries nationales? La question s'adresse à M. Brouli, c'est un débat, ce n'est pas un interrogatoire, mais donc tout le monde peut contribuer. Oui. Alors si je peux me permettre à la faire. Déjà, votre façon de poser la question inclut un biais, forcément, puisque vous partiez du principe que la recherche est au niveau d'institutions. Ce qui n'est pas forcément voilà, le cas, des startups. Voilà. Non, même pas des startups, restons dans les PME, PMI, les entreprises, les gens. Est-ce qu'il y a de la place pour en la fait, recherche? en fait, déjà, je bannirais le mot recherche autour de cette table en utilisant le mot innovation, voilà, puisque l'innovation n'a de sens que si seulement il y a un impact économique. Et du coup, de cette table, on bannit la recherche fondamentale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, même si avec tout l'optimisme que je suis connu pour être une personne très optimiste et le chauvisme que j'ai pour l'Algérie, mais soyons honnêtes, recherche fondamentale, voilà, quoi. Peut-être en mathématiques, et j'espère que ça sera le credo des Algériens, faire de la recherche en mathématiques qui est l'essence de la recherche fondamentale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un grand problème dans le monde industriel, c'est qu'on a des limites mathématiques qu'on n'arrive pas à dépasser. Et là, les Algériens sont bons en maths, c'est une réalité. Et oui, on est bon en maths. Et deuxième volet, c'est quand on commence à chiffrer, et en voulant donc classer l'Algérie dans une logique d'innovation, c'est quoi le référentiel, c'est quoi le KPI? Et aujourd'hui, si on commence à voir l'État algérien, ce qu'il met sur la table comme budget pour financer la recherche, c'est énorme, ce qui permet à l'Algérie d'être classée dans les classements internationaux, mais en même temps, quand on valorise derrière, c'est-à-dire l'efficacité, l'efficience de notre recherche vis-à-vis des budgets qu'on met sur la table, on est mauvais. C'est-à-dire que les classements, WIPO, prenez ce que vous voulez, vous verrez qu'on est mauvais. C'est pour ça qu'au final, la question, c'est pas combien nous sommes de chercheurs, est-ce qu'ils sont 10 000, 12 000, 20 000, c'est cette pertinence. Bon. Donc, laissons ce sujet de côté qui est un sujet de fond et partons sur le sujet maintenant de comment l'innovation peut être reconnue, palpée dans l'industrie et l'économie. Il faut comprendre que l'innovation se cache partout, que beaucoup d'entreprises innovent et on ne le voit pas. Surtout les PME et les PMI, donc ils sont face à des vrais problèmes. C'est à elles que le challenge est posé quand on est une grande entreprise et qu'on a beaucoup d'argent. Hier, dans la commission, nous avons labellisé un très beau projet d'impression 3D biologique qui est fait dans un des centres de recherche sans citer de nom en Algérie. Et autour de la table de la commission, je posais la question en disant est-ce que vous allez déposer des brevets ou est-ce que vous avez acheté des équipements et que vous êtes en train de refaire et maîtriser la technologie et faire du rétro-engineering? Heureusement, le monsieur a dit oui, on va breveter, alhamdoulilah. Donc, mais sinon, on est dans du rétro-engineering. Attention. Mais c'est pas de la recherche scientifique, c'est quelque chose d'autre. Mais la recherche scientifique se met au service de l'intérêt économique en faisant du rétro-engineering, qui devient là un moyen d'évaluer l'efficacité de notre recherche scientifique. Après, sortons des terrains, allons vers des terrains, des terrains battus, et oublions les brevets, oublions les budgets, oublions ces choses qui vont être utilisées pour valoriser la R&D ou la R&I, aujourd'hui on parle de Research Innovation, et allons vers ce lien qui est créé entre l'entreprise pour trouver une solution sur le terrain. Et quand on dit solution, c'est pas forcément comme on le voit aujourd'hui dans le PNR. Aujourd'hui, dans les projets de recherche nationale, on est vraiment dans une problématique, on veut l'attaquer dans un côté recherche, et je vais m'arrêter sur ça. Or qu'aujourd'hui, un des grands besoins, on a eu la chance de parler avec les gens du PNR, c'est dire aujourd'hui on a besoin de l'assistance de la recherche scientifique, le monde économique, pour faire de la rétro-engineering. C'est ça le grand challenge auquel on fait face. Voilà.